Bonjour à tous. Dans cette séquence, on nous dit que la somme de deux nombres impairs est un nombre impair. Donc, c'est une proposition et on nous demande de dire si elle est vraie ou fausse en justifiant notre réponse. Donc, la somme de deux nombres impairs, est-ce un nombre impair? Eh bien là, je vais prendre des exemples et voir comment ça va fonctionner. Donc, des nombres impairs, j'en connais plein. Donc, je prends 3, par exemple, il est impair. 3 plus 5, qui est un nombre impair. Donc 3 plus 5, j'arrive à 8. La somme de deux nombres impairs n'est pas impaire. Donc n'est pas impaire. Autrement dit, la somme de deux nombres impairs n'est pas un nombre impair, donc cette affirmation est fausse. Cette affirmation est fausse. Eh bien, comment je vais démontrer qu'elle est vraie? On le sait, hein, puisque si elle est fausse, c'est qu'elle est vraie, puisqu'on a dit dans la première séquence, dans la première vidéo, qu'une proposition mathématique ne peut pas être vraie et fausse à la fois. Si j'arrive à démontrer qu'elle est fausse, c'est le cas, son contraire est vrai, donc l'autre est vrai. Alors, je vais utiliser le calcul littéral qu'on a utilisé dans la séquence précédente pour vous montrer que on peut démontrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre impair. Mais alors là, comment définir un nombre impair? On va reprendre l'exemple d'avant. Si n est impair, le nombre n entier, ça veut dire que si je le divise par 2, je vais avoir un reste égal 1. Et je vais avoir un certain quotient ici que je vais appeler P. Donc, si n est impair, donc il va s'écrire, donc il va exister un nombre P, tel que n égale à 2 fois P, mais plus 1. Parce que si je m'arrête à 2P, il est pair. Plus 1, il devient impair, puisque j'ai un reste non nul. Non nul est égal à 1. Pareil, si je prends un deuxième nombre m, s'il est impair, il va s'écrire 2 fois un nombre plus 1. Ce nombre-là, je vais l'appeler Q. Et maintenant, j'ai la somme de deux nombres. Je peux les additionner. Donc, n plus m, ça va me donner 2p plus 1. Ça, c'est le premier. Je mets des parenthèses juste pour vous montrer que ça, c'est égal à n. Les parenthèses n'ont rien à faire ici. Il n'y a pas besoin de parenthèses. Et donc, le deuxième, c'est 2 fois q plus 1. Alors, je vais réduire cette expression. Donc, j'enlève les parenthèses. Ça fait 2p plus 1 plus 2q plus 1. Ça, je peux l'écrire 2p plus 2q plus 2. Mais je peux facilement, et je le vois, le factoriser par 2. Justement, pour faire apparaître, on a dit que c'était la somme, on s'attend à une somme paire. Et si je factorise par 2, comme ceci, il va me rester P dans le premier terme, Q dans le deuxième terme, et 1 dans le troisième. Puisque si je distribue le 2, j'arrive à 2P plus 2Q plus 2. Mais ça, encore une fois, c'est un entier que je peux appeler L, par exemple. Et donc, je viens d'écrire n plus m sous la forme de 2 fois L. Mais ça, 2 fois L, c'est l'écriture d'un nombre pair. Donc, je viens de démontrer que la somme de deux nombres impairs, que j'ai choisi, n et m, donne forcément un nombre pair. C'est pour ça qu'on a trouvé que l'affirmation du départ était fausse, parce qu'elle dit que la somme de deux nombres impairs est un nombre impair. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour d'autres exercices. Au revoir.